la chloroquine marche contre le Covid-19? Eh ben, dis donc. Alors ça, c'est une question. Alors, il est très, très bien informé, Marius. Merci, un fidèle auditeur sans doute de la première. La chloroquine, Didier Pittet, déjà, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un médicament qui va marcher contre le Covid-19, donc la maladie causée par le coronavirus? Oui, alors, bravo Marius pour cette question. Je vois que tu t'informes énormément, c'est bien. Alors, la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise contre le paludisme ou qu'on appelle aussi la malaria, qu'on utilisait beaucoup dans le passé, qu'on utilise moins maintenant à cause des problèmes de résistance. Mais là n'est pas la question. Alors, tu verras, il y a un immense débat aujourd'hui parmi les scientifiques par rapport à l'utilisation de cette chloroquine qui, à la base, n'est pas un médicament contre les virus, mais contre les parasites, et également actif contre certains types de bactéries très particulières. Donc, on est tous étonnés dans la communauté scientifique qu'on propose ce médicament. Il est vrai qu'il y a quelques évidences au niveau du laboratoire et qu'il y a une toute petite étude qui a été conduite qui suggérerait que ça puisse être utile. Les Chinois l'ont aussi utilisé et comme tu le comprends Marius, quand on utilise un médicament, on doit toujours peser le pour et le contre des médicaments. Parce que les médicaments peuvent aussi avoir des effets qu'on appelle délétères ou mauvais. Donc on doit chaque fois réfléchir. On a pris des décisions aujourd'hui de ne pas l'utiliser de manière systématique, parce qu'on aurait peut-être plus de maléfices que de bénéfices. Par contre, on a aussi pris la décision de l'utiliser sous contrôle très attentif chez les malades très très malades. Donc chez les malades qui sont en réanimation, aujourd'hui dans notre hôpital, de même qu'au CHUV, on l'utilise, mais on ne l'utilise pas de manière systématique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que alors c'est un débat d'experts ensuite. Merci Didier Pittet. Peut-être juste une question d'adultes là qui se pose aussi. Est-ce qu'on ne risque pas de priver les malades de la malaria de ce médicament pour l'utiliser maintenant contre le coronavirus? Alors c'est une excellente question. Ça pourrait arriver parce qu'on n'a pas des réserves infinies de ce médicament. C'est un médicament qu'on utilise moins qu'on l'utilisait avant. Il n'est pas très difficile à produire. On peut imaginer d'en produire rapidement beaucoup. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une situation dans laquelle on doit trop craindre pour les victimes de malaria. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question et que les experts doivent vraiment, disons, statuer par rapport à cette situation aujourd'hui. Je pense qu'il faut éviter les débats emportés. Certaines personnes ont envoyé des tweets, je ne dirais pas qui, alors qu'ils ne sont certainement pas experts du sujet. Je pense qu'il faut vraiment éviter d'emporter le débat. Et pour être très technique, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de ce qu'on appelle un essai clinique randomisé, où on compare ce médicament à un placebo, de manière à vraiment savoir ce dont il est question et de pouvoir définitivement choisir si oui ou non nous devons l'utiliser.